Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je vous emmène vers le Picard. Alors le Picard, en général, sauf à être un spécialiste, on n'y connaît pas grand-chose. On a l'impression que c'est une vague déformation du français. Depuis Bienvenue chez les Ch'tis, un patois parlé par des gens un peu sympathiques, certes, mais enfin pas très très cultivés globalement. Eh bien, on a tort. On a tort parce que le Picard, c'est d'abord une langue comme toutes les autres, une langue d'origine latine qui n'est pas une déformation du français, mais une évolution différente du latin, comme l'italien, le français lui-même, le gascon, etc. Et c'est une langue qui a été extrêmement prestigieuse. À la fin du Moyen Âge, c'est une langue administrative, une langue littéraire également, jugée souvent d'ailleurs supérieure à la langue du roi. Et puis malheureusement, les choses ont évolué. Le picard, comme toutes les autres langues dites régionales, a été abaissé. Et aujourd'hui, la situation est inquiétante. Elle est même qualifiée de langue sérieusement en danger par l'UNESCO. Il y a à cela deux raisons. D'abord parce que seul le français permet en France l'accès aux études, à l'emploi, et donc il n'y a plus de transmission dans les familles, puisque dans l'intérêt des enfants, il fallait transmettre le français. Et d'autre part, le picard, contrairement à d'autres langues régionales, n'a même pas la chance d'être enseigné dans les écoles. Il y a donc péril en la demeure, mais heureusement, un certain renouveau se fait jour. On observe des créations littéraires régulières, contemporaines. Il y a des spectacles qui se donnent en Picard et qui font salle comble. Et il y a un travail scientifique également qui est engagé et comme un symbole. Dans quelques jours, d'ici à la fin du mois de mai, le premier dictionnaire fondamental du Picard paraîtra, rédigé par des scientifiques. Il y a donc une envie, une demande sociale. Il faut savoir que Astérix en Picard a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Ça veut dire que cette langue a encore des lecteurs, des locuteurs, des amoureux, des gens qui sont prêts, bien sûr, à la parler, à la défendre, à la transmettre. Encore faudrait-il qu'il y ait un minimum d'action publique en faveur du Picard. Hélas, pour cette langue comme pour les autres, la volonté publique fait défaut. Un seul chiffre, le budget total que consacre l'État à la défense du Picard est annuellement de 20 000 euros. Ce chiffre dit tout, mais il est encore temps de changer les choses, de faire comprendre qu'il s'agit d'un patrimoine digne de respect comme tous les patrimoines, comme une église, comme un château, et qu'il suffit d'un peu de volonté pour arriver à faire que les choses changent. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Encore une fois, et comme d'habitude, il y a plus d'informations sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Pour la recevoir, c'est très simple, si vous n'êtes pas inscrit, sur Internet, sur le bout des langues, l'Express, Michel Feltin Palace éventuellement. C'est gratuit, vous la recevez tous les mardis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.